Les gens vont à l'église pour, n'est-ce pas, être secoués. Les gens vont à l'église pour assister à des shows, pour assister à des spectacles. Les gens vont à l'église pour écouter, n'est-ce pas, les paroles de connaissance, écouter les prophéties. Les gens vont à l'église pour que des choses sortent de leur corps. Les gens vont à l'église plus pour les miracles, plus pour des choses passagères. La Bible nous donne l'ordre de priorité. Au commencement était la parole. Vous voyez, c'est ça l'ordre de priorité. C'est la parole qui doit prévaloir dans la vie du chrétien. Parce que Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Dieu marche par rapport à sa parole. Dieu fait toutes choses par rapport à sa parole. Il soutient le monde par sa parole. Et tu peux parler avec Dieu par rapport à sa parole. Vous voyez? C'est par rapport à la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait répondre au diable par « il est aussi écrit ». Et le diable est venu par « il est écrit ». Le diable vient avec la parole et Christ lui répond aussi par rapport à la parole. Vous voyez, le monde a été créé, tout ce que nous voyons a été créé par la parole, nous dit la Bible. Et si le chrétien néglige la parole, il aura un problème pour la croissance. Parce que la parole, c'est le lait. Et je vous avais dit dernièrement que Dieu, dans sa sagesse, a fait que la femme, naturellement, en son sein, elle porte le lait. Amen, amen. Parce que c'est la nourriture de base pour la croissance de l'enfant. Parce que chaque femme est une potentielle maman. Amen. Chaque femme est une potentielle personne qui va accoucher demain. Et Dieu a fait que naturellement dans l'organisme de la femme, qu'elle puisse à un moment donné donner le lait. Elle ne donne pas le jus, elle ne donne pas le riz, elle ne donne pas n'importe quelle autre nourriture. Mais c'est le lait que la femme a la capacité naturellement de pouvoir donner. Pourquoi? Parce que Dieu sait que l'enfant qui va naître a besoin de ce lait-là. Amen. Alléluia. Amen. Même les animaux femelles, vous allez voir qu'elles ont la capacité de donner le lait. C'est la vache qui donne le lait. Parce que c'est l'élément de base. Et vous voyez, les bébés vont chercher la maman pour aller téter. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de ce lait pour grandir. Un enfant qui naît, on lui donne le lait naturellement. Et le chrétien qui n'aime pas la parole, c'est un problème pour la croissance. Amen. Et malheureusement, aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont âgés physiquement parlant, âgés par rapport au nombre d'années dans le Seigneur, mais quand on regarde par rapport à leur croissance, il y a un problème. Ils sont encore des bébés spirituels. Ils sont encore des enfants spirituels. Aimez la parole de Dieu. Grandissez, croissez dans la parole. Et le miracle, bien sûr, Dieu fait des miracles. Bien sûr, Dieu parle. Bien sûr, la prophétie est biblique. Bien sûr, le Seigneur peut se manifester où on est secoué par la puissance de Dieu. Mais on ne doit pas renverser l'ordre des choses. On ne doit pas renverser la priorité des choses. On doit être d'abord attaché à la parole. Et c'est la parole qui nous amène à vivre le miracle. Amen. Tu peux tomber et te relever sous l'onction. Mais si tu n'as pas la parole face au diable, tu ne pourras pas résister. Amen. Le diable n'a pas peur des gens qui tombent et qui se relèvent. Le diable n'a pas peur des gens qui ont des cahiers remplis de prophéties. Mais le diable a peur des gens qui connaissent la parole. Parce que quand tu connais la parole, tu connais ton identité. Amen. Quand tu connais la parole de Dieu, le diable ne peut pas te faire trembler. Parce que tu sais qu'il est écrit. Même quand tu traverses une situation, tu ne réagis pas comme tout le monde. Parce que tu sais que dans ta situation, il y a une promesse qui est attachée à ta vie. Il y a une parole qui est attachée à ta vie. Amen. Tu dois connaître la parole. Tu dois aimer la parole pour grandir. Et quand tu grandis spirituellement, tu es mature. Amen. Tu es mature. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne te pousse pas à faire. Tu le fais toi-même parce que tu as grandi. Amen. Amen. Et dans 1 Corinthiens 13, comme on l'avait vu, l'apôtre Paul est en train de nous dire que quand j'étais enfant, le verset 11, il dit « Lorsque j'étais enfant », 1 Corinthiens 13, le verset 11, il dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, alléluia, Amen. lorsque je suis devenu mature, lorsque je suis devenu grand, lorsque je suis devenu homme, il dit quoi? J'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Alléluia. Amen. J'ai fait disparaître. Et c'est ce que nous devons faire spirituellement. Plus nous grandissons avec le Seigneur, plus nous grandissons dans les choses de Dieu, il y a des choses qui doivent disparaître dans nos vies. Il n'est pas normal d'être chrétien et d'avoir
peur de la lumière, des ténèbres, du noir par exemple. Et pour dormir, il faut forcément allumer la lumière. Et que si tu es dans le noir, tu as peur, tu trembles. Non, ça c'est quand tu te convertis. Mais après année, tu as l'assurance, tu dois avoir cette assurance-là. Amen. Même si tu dors dans le noir, je sais que le diable ne peut rien. Je sais que Dieu veille sur ma vie. Amen. Je sais que Dieu a contrôle sur ma vie. Qu'il vienne de gauche, qu'il vienne de droite. Je sais que je ne serai pas atteint. Amen. Vous voyez, après des années, tu dois avoir cette assurance parce que tu as grandi. Là où avant tu avais peur. Vous voyez, quand tu es enfant, tu as peur de dormir. Un enfant dit va dormir. La personne a peur d'aller dormir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais quand tu es grand, tu ne dois pas avoir peur. Tu vas dormir, tu sais que rien ne va t'arriver. Vous voyez, il y a des choses qui sont attachées à l'enfance. Mais quand nous grandissons, nous devons changer. On doit changer. Notre manière de parler doit changer. Refléter que nous sommes matures. Amen. Amen. Et on avait vu dans Ephésiens chapitre 4 également, le verset 11 au verset 13. Là, il était question des 5 ministères. Ephésiens chapitre 4, le verset 11 à 13, nous parlait des 5 ministères. Et les pasteurs, donc apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes. Et on nous dit donc, ils sont établis pour le perfectionnement des saints. On nous dit qu'ils sont établis pour emmener les chrétiens à la maturité, en d'autres termes. Pour emmener les enfants de Dieu à la maturité. Donc le rôle de l'Église, c'est d'amener les chrétiens à la maturité. On ne vient pas à l'Église comme si on venait à une salle de cinéma pour venir assister à un spectacle. On ne vient pas à l'Église pour venir assister à un show. Mais on vient à l'Église pour recevoir les éléments qui nous permettent de grandir dans notre relation avec Dieu, dans notre communion avec Dieu, dans notre manière de marcher avec Dieu, dans notre niveau de connaissance de Dieu. On vient à l'église pour cela, pour grandir, pour croître, recevoir la nourriture spirituelle qui nous permet d'être plus forts. Alléluia. Amen. D'être plus forts. Là où hier on avait un problème de foi, mais plus nous venons à l'église, plus nous écoutons la parole, plus notre foi doit aussi grandir. On avait un problème de péché quelque part, mais plus nous venons à l'église, plus nous devons grandir dans notre réaction face au péché, dans notre réaction face à la tentation. Nous devons agir comme des personnes qui sont responsables, des personnes qui savent que le péché détruit, des personnes qui ont compris que plus tu pratiques le péché, plus tu éloignes Dieu de ta vie. Amen, amen. Nous devons grandir sur beaucoup de choses. Je disais, les boîtes de nuit, ils n'appellent pas les gens pour que les gens viennent, mais les gens vont d'eux-mêmes. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse froid, vous avez des personnes qui se maquillent, qui s'habillent et qui partent en boîte de nuit. Est-ce qu'on les a appelés? On ne les a pas appelés. Mais il y a des gens qui ne vont pas à l'église quand on ne les appelle pas. Ce n'est pas normal. Ça, ce sont des enfants qui ont besoin de quelqu'un pour les pousser, les pousser, les pousser, les pousser. Mais quelqu'un qui a grandi, il connaît l'importance que l'église a dans sa vie. Il sait ce que l'église lui apporte. Il sait que les moments qu'il passe dans la présence de Dieu, ce que cela apporte. Il sait la qualité, le message qu'il reçoit, combien c'est important pour sa vie spirituelle. Et il se dispose pour venir recevoir ce que Dieu a préparé pour lui à chaque rendez-vous. Mais vous avez des gens, parce qu'on ne l'a pas appelé, il ne vient pas. Parce qu'on ne l'a pas appelé, il ne vient pas. Et quand vous l'appelez, la personne vient. Finalement, la personne vient. Pourquoi? Parce qu'on l'a appelée, ou elle vient parce qu'elle sait pourquoi elle vient. Nous devons grandir, nous devons croître. Amen. Amen. Vous voyez, les réactions de plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu, face parfois à certaines situations, vous voyez comment les gens réagissent. Et vous voyez qu'il y a un problème de maturité chez les chrétiens. Il y a un problème. C'est que plusieurs n'ont pas encore bien compris certaines choses. Des réactions qui sont enfantines, des réactions qui sont futiles, des réactions que même certains païens n'ont pas. Mais vous voyez des chrétiens qui vont réagir parfois d'une certaine manière. Ça prouve des fois qu'il y a un problème de croissance, un problème de maturité. Vous avez des gens 10 ans qu'il est dans une église, il ne peut pas exhorter 10 minutes. Ça, c'est un problème. Exhorter 10 minutes, prendre un verset, même un verset,
et de dire voici ce que le verset veut dire, voici ce que Christ a fait, voici l'œuvre de la croix, voici pourquoi Jésus-Christ est Seigneur, voici pourquoi Jésus-Christ est merveilleux, voici pourquoi il n'y a pas de salut en aucun autre nom que la personne de Jésus. Même pendant 10 minutes, essayez d'expliquer cela. Il y a des personnes qui ne peuvent pas. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Mais tout le monde est capable d'exhorter. Tout le monde est capable quand même de témoigner de l'amour de Dieu. Tout le monde doit être capable, année après année, de pouvoir quand même prendre un verset et de l'expliquer pour que quelqu'un soit touché. Nous devons croître, nous devons grandir. Alors, allons-y maintenant dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Et vous avez aussi Galates 4 qui nous avait parlé de l'héritier. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Voyez, l'héritier qui est censé être riche, posséder les choses, mais tant qu'il est un enfant, en fait, il est comme un esclave, parce qu'il n'a pas la maturité pour gérer les biens qu'il a en sa possession. Naturellement, physiquement, nous naissons, spirituellement aussi, le jour où on a accepté Christ, nous sommes nés de nouveau. Si physiquement nous grandissons, vous voyez, l'enfant quand il naît aujourd'hui, il a la taille qu'il peut avoir. Il peut faire 3 kilos. Il peut faire quelques centimètres. C'est normal, même s'il fait millimètre, je ne sais pas, même s'il fait 1 kilo, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a une croissance qui doit se mettre en place. L'enfant doit grandir. L'enfant doit grandir, il doit prendre en kilos, il doit prendre en taille. Ça, c'est le processus normal de la vie. Et vous allez remarquer qu'il y a un moment donné, si l'enfant ne grandit pas, vous commencez à vous inquiéter. Vous dites que non, ce n'est pas normal. À son âge, il aurait déjà dû se tenir debout. Il aurait déjà dû être à 4 pattes. Il aurait déjà dû parler. Les dents auraient dû pousser. Vous voyez, tous ces signes-là, ce sont les signes de la croissance. Et quand ça n'arrive pas, vous dites qu'il y a un problème. Ce n'est pas normal. Vous posez la question, est-ce que l'enfant va marcher? Est-ce qu'il ne sera pas paralytique? Est-ce qu'il ne sera pas boiteux? Est-ce qu'il va se tenir? Vous posez des questions. Pourquoi? Parce que les choses naturelles ne se font pas. Spirituellement aussi, c'est pareil. Quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés. Et quand nous naissons spirituellement, il doit y avoir aussi une croissance. Amen. On doit grandir aussi spirituellement. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Regardez ce que la parole ici nous enseigne. Nous prenons partie du premier verset. 1 Jean chapitre 2, le premier verset. L'apôtre Jean dit ceci: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Amen. Amen. Je vous écris mes petits enfants, d'accord? Petits enfants, mes petits enfants. Mais il leur dit tout de suite ici, aux petits enfants, il leur dit que je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. Ici, vous avez remarqué ceci. Il écrit, mais il s'adresse à une catégorie de personnes qu'il appelle mes petits enfants. Mais aux petits enfants, aussitôt, il dit, tout ce que je vous écris, c'est pour que vous ne puissiez pas tomber dans le péché. Donc, quelque part, ici, il y a un niveau, il y a une dimension où on est comme des petits enfants. Et qu'est-ce qui caractérise l'enfance? C'est l'ignorance. Un enfant est ignorant. Un enfant peut toucher le courant sans savoir qu'il peut être électrocuté. Un enfant peut mettre les doigts dans les prises sans réaliser ce qu'il est en train de faire. Le grand ne le fera pas parce qu'il sait qu'il y a le courant. Mais l'enfant peut le faire. L'enfant peut prendre, je ne sais pas, n'importe quel objet et le mettre dans la bouche, l'avaler. L'enfant peut boire même l'eau de Javel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas conscience de ce qu'il est en train de faire.
Et ici, les petits-enfants, c'est un niveau de la vie. C'est un niveau de la vie chrétienne où nous sommes ignorants des choses. On a accepté Jésus, d'accord? On a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais on n'a pas encore la connaissance des choses. Ce qui fait qu'on peut faire certaines choses, on peut pratiquer certaines choses, des fois parce qu'on n'a pas la connaissance. On peut faire certaines choses parce qu'on n'a pas la connaissance, on est ignorant. On est ignorant des choses. On est ignorant de certaines conséquences. Voilà pourquoi certains vont poser des actions, vont faire des choses et qui sont comme des petits enfants qui ont besoin de la connaissance, qui ont besoin de la révélation, qui ont besoin du Saint-Esprit pour les aider, pour les éclairer, pour qu'ils arrivent à la connaissance. Quelqu'un qui connaît ne doit pas réagir comme quelqu'un qui ne connaît pas. Quand tu as l'information, tu ne dois pas réagir comme quelqu'un qui n'a pas l'information. Et les petits-enfants, c'est cette étape-là. On aime le Seigneur, mais quelque part, on n'a pas maîtrisé encore les choses de Dieu. Voilà pourquoi on peut agir de certaines manières, on peut encore lutter avec le péché, on peut encore être dans le péché, on aime le Seigneur, on aime la prière, mais on est encore dans certains péchés, on n'arrive pas à abandonner. Et d'ailleurs, on est attaché, c'est mignon, vous voyez, c'est sucré. Et on ne comprend pas pourquoi Dieu condamne tel ou tel péché. Parce qu'on est des petits enfants. On se convertit, mais on écoute encore la musique du monde, par exemple. Et on est attaché à cette musique du monde. Et on ne comprend pas que le fait d'avoir accepté Christ, nous sommes devenus saints et nous devons garder notre temple dans la sainteté. Et la musique païenne mondaine, ça souille ton esprit. Parce que les choses qui sont chantées dedans ne glorifient pas Dieu. Donc si ça ne glorifie pas Dieu, ça glorifie soit des hommes ou des femmes, ou soit ça glorifie le diable. C'est aussi simple que ça. Donc, toi en tant qu'enfant de Dieu, quand tu écoutes ces choses-là, eh bien, ça souille ton esprit. Ça souille ton esprit. Voilà pourquoi tu ne dois plus écouter ces choses-là. Mais quand tu es un petit enfant, tu vas dire, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait rien. Même si j'écoute, ça ne fait rien. Tu ne comprends pas parce que tu es encore ignorant de certaines choses. Tu ne comprends pas qu'aller en boîte de nuit, ça pose un problème par rapport à ta marche avec Dieu. Tu dis non, c'est pas, je peux aller le vendredi et le dimanche je viens à l'église. Je suis jeune. Qu'est-ce que Dieu a avec le fait que je m'éclate, avec le fait que je me réjouisse? Vous voyez, on a des réactions qui montrent que celui-là n'a pas encore compris les choses. Amen. Amen. Et ça, ce sont les petits enfants. Des gens, non pas qui n'aiment pas Dieu, mais qui n'ont pas encore la connaissance, qui ont besoin que le Saint-Esprit leur fasse grâce, qu'ils grandissent. Mais regardez, il va encore plus loin. Paired. Il va plus loin et il dit au verset 12. Regardez le verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Vous voyez, là, il parle de petits enfants et il parle encore du péché. Donc, si tu es là, si tu me suis, si tu m'entends, que tu n'as pas encore réglé le problème du péché, et tu justifies même le péché, tu ne comprends même pas en fait ce que tu fais, la pratique que tu as l'habitude de faire est un péché, sache que tu es dans cette étape-là. Tu es encore un petit enfant, spirituellement parlant. Même si ça fait 5 ans, même si ça fait 10 ans, même si ça fait 15 ans, spirituellement parlant, tu es encore un petit enfant qui est en train d'apprendre à marcher, qui est en train d'apprendre le b.a.-ba de l'évangile, qui est en train d'apprendre, en fait, les éléments rudimentaires, qui est en train d'apprendre les pas avec le Saint-Esprit, qui est en train d'apprendre à positionner ses pieds pour marcher dans une vie de sainteté avec le Christ. Les petits enfants, 5 ans, mais encore petits enfants. 5 ans, petits enfants, incapables de pouvoir rester assis dans une fête de mariage, quand une musique païenne est en train de jouer. Le voilà sur la piste, en train de danser.
en train de danser. Ah, ça fait longtemps, je n'avais pas dansé ça. Oh, la nostalgie. Mais le dimanche, nous prions Seigneur. Mais le samedi, nous dansons, nous sommes en boîte de nuit. Ça, ce sont les petits enfants. Les personnes qui prient, mais qui ont du mal à pardonner. Qui n'arrivent pas, qui ne veulent pas pardonner. Des personnes qui prient, mais qui ont la haine dans le cœur. La haine contre quelqu'un. Et qui peuvent prier avec ça, qui peuvent dormir avec ça, qui peuvent marcher avec ça, qui peuvent vivre avec ça. Et pour eux, c'est tellement normal de haïr. C'est normal. C'est que tu n'as pas encore compris. Parce que celui qui a la connaissance, il sait une chose. Que la Bible nous dit que quand tu vas présenter ton offrande devant Dieu, si tu te souviens que quelqu'un a un problème avec toi, laisse ton offrande, va le régler, et ensuite tu viendras donner ton offrande. Amen. Celui qui a grandi, il comprend une chose. C'est que aussi longtemps que tu refuses de pardonner quelqu'un, tu ne peux pas recevoir le pardon de Dieu, toi non plus. Amen. Parce que la Bible est claire là-dessus. Que si toi tu ne pardonnes pas ton frère ses offenses, Dieu aussi ne te pardonne pas tes offenses. Et même, regardez, dans la prière de Jésus, il a appris comment à prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux, par rapport aux offenses, il dit quoi? Il dit, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous, mais il dit, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, vous voyez que les deux vont de pair. Nous recevons le pardon de Dieu, mais nous aussi, nous devons pardonner nos frères et sœurs. Amen, amen. Mais celui qui est enfant, il ne veut pas pardonner. Non, il m'a fait trop mal. Je ne peux pas le pardonner, je ne peux pas. Et tu gardes la haine contre la personne. Non, même si quelqu'un t'a fait du mal. C'est normal d'être blessé, c'est normal de ressentir. Mais à un moment donné, tu dis, Seigneur, aide la personne à changer. Amen. Tu avances. Dans ton cœur, tu ne gardes pas de rancune. Parce que quand tu gardes la haine, la colère dans ton cœur, tu te bloques toi-même. Ce cœur doit être léger pour adorer Dieu. Amen. Son cœur doit être pur pour avoir une relation avec le Seigneur de gloire. Amen. Mais quand ton cœur est chargé, lourd, tu as même du mal à avancer avec le Seigneur. Petits enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause du nom de Jésus. Oui, le Seigneur te pardonne, le Seigneur te fait grâce. Les petits enfants, ils tombent et ils se relèvent. Ils retombent, ils se relèvent. Ils tombent et ils se relèvent. Ils tombent et ils se relèvent. Ils n'apprennent pas de leçons. Ils ne tirent pas de leçons de leur chute. Ils tombent et ils se relèvent. Seigneur, pardonne-moi, que le sang de Jésus me purifie. Il est écrit dans 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est les versets qu'ils connaissent. Donc je tombe, Seigneur, c'est écrit, si je confesse, même si je tombe, oh, 7 fois le juste tombe et il se relève. C'est les versets que les petits enfants connaissent. 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais on a dit 7 fois, mais eux, ça fait déjà plus de 30 fois déjà. On a dit 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais toi, tu as déjà dépassé 7 fois. Donc ce verset n'est même plus valable pour toi. Alléluia. Amen. Ce verset ne s'applique même plus pour toi parce que tu as déjà dépassé 7 fois. Tu as déjà dépassé. Ça, c'est les petits enfants. Mais celui qui a grandi, il sait qu'il doit honorer Dieu. Même si le péché se présente, il a la capacité de résister. Parce que sa chair a été crucifiée avec Christ. Et Christ lui donne le pouvoir de dire non au péché. C'est celui qui a grandi qui sait faire le choix. Un enfant, vous lui donnez tout, il peut prendre. Vous lui donnez tout, il peut prendre. Mais un enfant, un grand, il sait que ça c'est bon pour ma santé, ça ce n'est pas bon pour ma santé. Quand on grandit, on sait faire la part des choses, on sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. Il y a des choses qu'on peut refuser parce que ce n'est pas bon pour nous. Mais un enfant peut manger autant de bonbons qu'il veut. Il peut manger ce goinfrer autant de bonbons. Mais un grand, il sait que derrière, il y a des conséquences. Et il fait attention. Amen. Amen. Vous, petits enfants, est-ce que tu es encore dans cette étape de petits enfants? Est-ce que tu as besoin qu'on te pousse par rapport aux choses de Dieu? Tu es un petit enfant.
Tu as besoin de quelqu'un pour prier, tu es un petit enfant. Tu as besoin que quelqu'un soit là à côté de toi pour que tu avances avec Dieu. Dès qu'il n'y a personne, c'est fini, tu ne pries plus. Tu es un petit enfant qui a besoin encore qu'on l'accompagne, qui a besoin d'une assistance constante. On ne peut même pas te laisser une journée. On te laisse une journée, c'est fini. Tu es un petit enfant. La Bible dit, verset 13. Regardez, je vous écris, Père. Au verset 12, petits enfants. Mais le verset 13, l'apôtre Jean s'adresse à une autre catégorie de personnes. Il dit, je vous écris, Père. Waouh! Parce que vous avez connu, voyez? Les pères connaissent, les pères ont la connaissance. Les petits enfants sont dans l'ignorance, mais les pères ont la connaissance. Les pères ont grandi. Les pères, c'était des petits enfants d'hier, mais qui ont acquis la connaissance et qui sont devenus responsables. Ils sont devenus matures. Ils sont devenus des pères. Amen. Amen. Voilà pourquoi, petits enfants, il faut écouter les pères. Il faut écouter les pères. Si tu veux grandir, tu dois écouter les pères. Pourquoi? Parce que les pères ne sont pas nés pères, ils sont devenus pères. Et avant d'être pères, ils étaient aussi des petits enfants. Donc il y a des erreurs qu'ils ont eu à commettre, à faire parce qu'ils étaient petits enfants, et que toi tu es en train de faire aujourd'hui. Mais eux, ils ont vaincu ces choses-là. Ils ont vaincu ces péchés-là, et ils peuvent t'aider pour que tu puisses t'en sortir aussi. Salomon, l'homme le plus sage. Mais Salomon dit, j'étais un fils auprès de mon père. Il dit, j'étais un fils avant d'être le père aujourd'hui, avant d'être l'homme sage que vous voyez. J'étais un fils auprès d'un père qui connaissait Dieu, qui craignait Dieu et qui avait la sagesse de Dieu aussi. Père. Oui, c'est à cela que nous sommes appelés. Physiquement parlant, naturellement parlant, le petit garçon que vous voyez aujourd'hui, c'est le père de demain. Amen. La fille que vous voyez aujourd'hui, c'est la maman de demain, c'est la mère de demain. Nous ne sommes pas nés pères. Nous sommes devenus avec le temps. Et spirituellement parlant, c'est pareil. Il y a un mécanisme qui doit se mettre en place pour que si on est petit enfant aujourd'hui, qu'on devienne un père demain. Un père, c'est celui qui a la maturité. Un père, c'est celui qui a la connaissance. Un père, c'est celui qui a un parcours. C'est celui qui a une histoire avec Dieu. C'est celui-là qui peut t'aider. C'est celui-là qui peut te comprendre. C'est celui-là qui peut te donner une orientation. Pourquoi? Parce qu'il a l'expérience de ces choses. C'est celui qui peut te dire quand tu traverses, fais attention à telle chose. Pourquoi? Parce que lui-même a déjà traversé. Un père, c'est celui qui a l'expérience des choses et qui peut nous faire gagner du temps. Mais malheureusement, il y a des petits enfants qui ne veulent pas des pères, qui veulent s'en sortir d'eux-mêmes, qui veulent grandir d'eux-mêmes. Voilà pourquoi ça prend aussi du temps. Parce que la connaissance que celui qui a grandi a, il peut te la donner facilement. Mais si toi tu dois chercher, tu mettras 10 ans à comprendre quelque chose que celui qui est père a déjà compris il y a longtemps. Amen. Donc pour bien grandir, il faut beaucoup écouter ceux qui sont devant nous. Amen. Pour vaincre certains péchés, il faut écouter ceux-là qui ont une expérience plus que nous. Pour réussir dans certains domaines, il faut s'approcher des personnes qui ont réussi dans ces domaines-là. Et ainsi, ils peuvent nous donner leur expérience. Ils peuvent nous filer certains secrets qui les ont aidés à être ceux qui sont devenus. Et si on applique cela, ça peut aussi nous arriver. Amen. Amen. Des pères, c'est à cela que nous sommes appelés à être. Des matures, des hommes et des femmes matures. Capables de pouvoir aider les autres. D'aider les frères et sœurs, d'aider les personnes qui viennent d'arriver, qui viennent de se convertir, qui viennent ou qui sont moins avancées que nous. On peut les aider, on peut les conseiller dans le domaine du mariage.
dans le domaine, je ne sais pas, de prendre soin de sa maison, dans tel ou dans tel domaine. Comment prier, comment être une femme de prière, comment être une femme qui sait toucher le cœur de Dieu. Comment être un homme qui est fidèle à sa femme. Comment être un homme qui aime Dieu, qui intègre avec les choses de Dieu. Comment servir Dieu. Vous voyez, il y a des choses que nous pouvons apprendre à des personnes. Être une bénédiction pour d'autres. C'est ça quand nous devenons mères. Quand nous devenons pères, nous pouvons être une bénédiction pour d'autres personnes. Amen. On peut être une référence pour d'autres personnes. Quelqu'un peut nous approcher pour recevoir de nous tout ce que nous avons appris. Amen. Amen. Et nous avons besoin des pères. Et là aussi, il y a des pères qui sont jaloux des fils. Il y a des pères qui ne veulent pas aider les enfants à grandir. Parce que s'ils grandissent, ils vont les égaler. Ça, c'est une mauvaise compréhension des choses. Parce qu'un père reste toujours un père. Ce n'est pas parce que mon fils grandit qu'il deviendra pareil à moi, non. Il restera toujours un fils. Quand il grandit, je grandis aussi. Quand il réussit, j'ai réussi avant lui. Vous voyez, il y a des pères qui ne veulent pas aider, qui ne veulent pas soutenir, qui ne veulent pas encourager, qui ne veulent pas donner des conseils, qui ne veulent pas livrer les secrets qui ont fait qu'ils ont réussi. Ils ne veulent pas parce qu'ils se disent que si je donne, si j'aide, ils vont aussi réussir. Et quelque part, c'est comme s'ils vont me faire de l'ombre. Non, ça c'est mal comprendre les choses. Au contraire, tu dois aider ton fils à réussir. Amen. Tu dois aider les personnes à réussir. Et s'ils sont reconnaissants, quelque part, ils se rappelleront, ils se souviendront que telle personne a compté dans ma réussite. Amen. Amen. Ils pourront témoigner, même si tu n'es pas là, ils pourront dire que je suis ici. C'est vrai, grâce à Dieu. Mais il y a quand même des personnes qui ont compté aussi, qui ont apporté aussi un plus dans ma vie. Telle personne fait partie. Et c'est ça ta récompense. D'avoir fait, semé dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Et vous avez connu celui qui est dès le commencement. Les pères connaissent Dieu. Les pères ont une expérience avec Dieu. Les pères savent reconnaître la voix de Dieu. Vous voyez, Élie était sacrificateur. Élie connaissait la voix de Dieu. Et vous avez le jeune Samuel. Dieu appelle Samuel, mais Samuel n'avait pas l'expérience de ces choses. Samuel entend la voix de Dieu, mais il pense que c'est la voix d'Élie. Parce qu'il ne connaissait pas la voix de Dieu. Mais c'est Élie qui va discerner, qui va comprendre. Il dit non. Là, la manière dont le petit est en train de dire, ça c'est Dieu qui est en train de l'appeler. Amen. Et c'est Élie qui va aider Samuel. Il dit cette fois-ci, quand tu vas entendre la voix, tu vas dire Seigneur, me voici, parle-moi, ton serviteur écoute. Vous voyez, Élie avait l'expérience de ces choses parce qu'il était sacrificateur, parce qu'il avait l'habitude de servir Dieu, donc il connaissait Dieu. Mais Samuel ne connaissait pas véritablement Dieu. Il était entre les mains de Dieu, mais il n'avait pas encore l'expérience des choses de Dieu. Samuel ne savait pas comment Dieu appelait quelqu'un. Il a fallu que Élie puisse l'aider, l'orienter à répondre à son appel. Les pères ne sont pas là pour bloquer. Les pères ne doivent pas être là pour bloquer. Quand tu es un père, tu dois être une bénédiction pour les autres. Amen. Quand tu es une mère, tu ne dois pas freiner les jeunes filles, freiner les personnes qui viennent nouvellement. On ne doit pas bloquer. Au contraire, on doit servir de pont, de tremplin pour qu'eux puissent avancer. Là où nous, on s'est arrêté, qu'eux, ils aillent plus loin. Amen. Là où nous, on n'a pas réussi, qu'on mette les conditions pour qu'eux, ils réussissent. C'est ça, avoir le cœur de père, le cœur de mère. Et dans l'église, il faut qu'il y ait des pères, il faut qu'il y ait des mères. Il faut qu'il y ait des personnes qui ont ce cœur-là, qui ont une expérience, qui ont des conseils. Des femmes qui peuvent parler aux jeunes filles avec une telle sagesse pour qu'elles grandissent rapidement, pour qu'elles évitent certaines erreurs. Des personnes qui peuvent prendre les nouvelles personnes qui arrivent, qui peuvent les prendre pour les aider. Regarde comment telle chose, regarde comment telle chose, regarde comment telle chose. Et les gens avancent plus rapidement. Plus rapidement. Amen. Amen. Faites l'expérience. Si vous grandissez dans une famille
où les gens ne priaient pas, dans une famille où l'atmosphère chrétienne n'était pas présente, et que vous avez rencontré Christ à l'âge de 30 ans. À 30 ans, vous vous êtes convertis. C'est là que vous commencez à apprendre les choses à 30 ans. Mais un enfant qui est né dans la prière, à qui dès le bas âge, c'est-à-dire malgré lui, la louange, l'adoration, la prière, la parole, il est dans cette atmosphère, dans cet environnement. Là où toi qui t'es converti à 30 ans, tu as commencé à apprendre, lui, à l'âge de 7 ans, il connaît déjà certaines choses. Amen. Alléluia. Est-ce que je Amen. comprends? C'est-à-dire ces enfants, nos enfants à nous, ils vont connaître certaines choses plus tôt que nous. Spirituellement parlant, ils pourraient être plus avancés que nous parce qu'ils ont un avantage. C'est que eux, dès leur bas âge, il y a des choses qu'ils connaissent, qu'ils entendent. Il y a des histoires qu'ils connaissent que nous, peut-être, on a entendues à 17 ans, à 18 ans. Mais eux, ils connaissent déjà. Il y a des informations, il y a des messages, il y a des choses que eux, ils ont déjà. Que peut-être nous, on a eu ça bien plus tard. Et le but, c'est de pouvoir les aider à continuer à avancer et aller plus loin que nous. Aller plus loin, faire plus que nous. Amen. Amen. Et voici la troisième catégorie de personnes que l'apôtre Jean est en train de nous parler. Il dit, toujours verset 13, il dit, je vous écris, jeunes gens. Amen. Amen. Troisième catégorie, les jeunes gens. Parce que vous avez connu, plutôt vous avez vaincu le malin. Waouh. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Les petits enfants sont encore en train de lutter. Mais les jeunes gens, ils ont grandi. Ils ne sont pas encore des pères. Mais ils ont compris certaines choses de la vie. Ils ont compris certaines choses avec Dieu. Les jeunes gens prennent la décision que j'ai assez joué avec la grâce de Dieu. J'ai assez péché comme ça. J'ai assez désobéi. J'ai assez fui l'appel de Dieu. J'ai assez tourné en rond comme ça. Maintenant, je prends la décision d'être sérieux avec Dieu. Je prends la décision de marcher selon la volonté de Dieu. Là, ce sont les jeunes gens qui ont quitté l'enfance, qui ont quitté les futilités, qui ont quitté le monde, vous voyez, les plaisirs, les attractions du monde. Ils ont pris la décision d'abandonner cela pour se consacrer à l'Éternel. Et à partir de là, ils rentrent maintenant dans la démarche pour qu'ils deviennent aussi des pères demain. Amen. 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 Pour qu'ils deviennent des mères demain. Amen. Aujourd'hui, ce sont des jeunes gens. Mais s'ils continuent à se former, s'ils continuent à être sérieux avec Dieu, s'ils continuent à s'imprégner des choses de Dieu, demain, ils vont quitter aussi l'étape de jeunes gens. Et ils seront des pères. Ils seront des mères, des personnes responsables. Et qui vont aider aussi d'autres personnes. Parce qu'eux-mêmes sont passés par certaines choses que les gens seront en train de passer. Amen. Amen. Je poursuis. Amen. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Waouh! Vous êtes forts. Jeunes gens, vous êtes forts. Vous voyez, là, c'est l'image un peu de la jeunesse. Vous voyez, la jeunesse, c'est la vigueur. La jeunesse, c'est la force, c'est la disponibilité. On peut faire tellement de choses pour Dieu. On peut tellement être disponible pour Dieu. Quand tu es un père, tu as plus de responsabilités. Quand tu es une mère, tu as plus de charges. Mais quand tu es jeune, tu as plus de temps. Tu peux être fort. Voilà pourquoi j'encourage la jeunesse. Voilà pourquoi quand tu es jeune, profite de ta jeunesse pour servir Dieu. Profite de ta jeunesse pour marquer ton temps. Profite de ta jeunesse pour servir le Seigneur comme pas possible. Profite de ta jeunesse pour prendre le temps d'aller chercher Dieu. Parce que quand tu es un père, les choses sont différentes. Il te faut une très bonne organisation. Mais quand tu es jeune, c'est toi seulement. C'est toi seulement.
Donc tu as plus de temps, tu as moins de charges, moins de responsabilités. Et tu as la force surtout. Tu as la vigueur, tu as le corps qui est là, qui est fort. Tu peux faire des choses qu'un vieillard peut-être ne pourra plus faire. Qu'une personne qui a avancé dans l'âge ne pourra pas faire. Mais quand tu es jeune gens, toi tu peux le faire. Voilà pourquoi que ta force serve pour le Seigneur. Amen. Que ta vigueur puisse servir pour gagner les âmes, faire avancer le royaume de Dieu. Et non pas pour autre chose. Combien de jeunes se servent de leur vigueur pour des bagarres? Combien de jeunes se servent de leur vigueur, de leur force pour des boissons, pour de l'alcool, pour des plaisirs éphémères? Mais s'ils saisissaient, ils comprenaient qu'ils doivent servir le Seigneur avec la force qu'il leur donne. Oh, je vous assure, les âmes seraient sauvées. Amen. Le royaume de Dieu avancerait. Yes. Oh, je prie que Dieu touche la jeunesse. Que Dieu touche la jeunesse. Que Dieu touche les jeunes. Que Dieu se révèle aux jeunes. Et qu'une armée de jeunes puisse se lever et mettre à disposition la force, la vigueur, tout ce qu'ils ont pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez ici, il y a ces trois catégories de personnes. Les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. La question, c'est où est-ce que tu te trouves? Dans quelle catégorie est-ce que tu te trouves? Je ne parle pas par rapport au nombre d'années dans le Seigneur. Parce que quelqu'un peut faire plus longtemps dans le Seigneur, mais être moins mature qu'une personne qui s'est convertie il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas le nombre des années dans le Seigneur qui détermine notre niveau spirituel. C'est la manière dont on se dispose pour recevoir de Dieu. C'est la manière dont on se dispose pour chercher Dieu. C'est quelle place nous avons donnée à Dieu pour qu'il s'investisse en nous. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait que quelqu'un grandit plus vite qu'un autre. C'est ça qui fait que les derniers deviennent parfois les premiers et les premiers se retrouvent derniers. Où est-ce que tu te trouves? Dans quelle catégorie te places-tu? Et l'Église est là. Le rôle de l'Église, c'est justement de faire en sorte que les petits-enfants grandissent et deviennent des jeunes gens. Et des jeunes gens, qu'ils grandissent encore et qu'ils deviennent des pères, des mères. Amen. Amen. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Hébreux chapitre 5. À partir du verset 11. Hébreux chapitre 5 à partir du verset 11. Écoutez ce que la parole dit. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Je reprends cela. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Les pères ont des choses difficiles à expliquer. Les pères ont des choses à faire comprendre à la génération, n'est-ce pas, qui arrive, aux générations qui arrivent. Les pères ont des mystères. Les pères ont, n'est-ce pas, la sagesse à transmettre. Ils ont des choses à transmettre, à communiquer. Il y a un proverbe africain qui dit que la bouche du sage, même si elle sent mauvais, il faut la supporter. Amen. Amen. La bouche du sage ou du vieillard, même si elle sent mauvais, il faut la supporter. Pourquoi? Parce qu'il y a des sagesses qui peuvent sortir de là. Le vieillard peut te donner un conseil, ça débloque ta vie. Le vieillard peut t'expliquer quelque chose et ça éclaire ta vie. Il faut supporter. Amen. Bien sûr, pas tous les vieillards, parce qu'il y a des vieillards aussi. Tu te dis, mais quel vieillard? Amen. Amen. Mais regardez, il dit, ces choses-là sont difficiles. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus lents à comprendre.
n'avez pas le désir de comprendre, vous n'avez pas le désir d'apprendre, vous n'avez pas la soif pour apprendre et grandir. Voilà pourquoi il y a certaines choses, c'est difficile. Mais celui qui a envie d'avancer, celui qui a envie de grandir, il y a des choses, même si c'est difficile, il va demander la grâce de Dieu et puis ça va aller, ça va devenir facile. Amen. Le verset 12, il dit, vous en effet, écoutez très bien, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Waouh! Ce verset concerne plusieurs personnes. Il dit, vous depuis longtemps, vous devrez déjà être des maîtres. Vous devrez déjà être des pères. Vous devrez déjà être des mères. Avec le nombre d'années dans les choses de Dieu, avec tout le temps que vous passez à l'église, il dit, vous devrez déjà être des personnes matures. Des personnes assises dans les choses de Dieu, qui maîtrisent les choses de Dieu. Il dit, mais vous en êtes encore, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires. Vous voyez le problème? Vous devriez, mais vous n'êtes pas. Et là, vous êtes, ce n'est pas votre niveau. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi que tu dois être là où tu dois être. Amen. Tu dois être là où tu dois être. Tu dois te battre, tu dois faire l'effort pour que tu sois dans la catégorie où tu dois être. Amen. Tu te convertis aujourd'hui, tu es petit enfant, c'est normal. Mais après, à un moment donné, tu dois être jeune gens. Amen. Après, à un moment donné, tu ne peux plus être un jeune gens. Tu dois être une mère et un père à un moment donné. Amen. Amen. Il dit, vous devrez déjà être des maîtres. C'est vous qui devrez déjà être en train d'enseigner à d'autres personnes. Mais c'est encore à vous qu'on doit enseigner. Enseigner quoi en plus? Les choses élémentaires. C'est-à-dire les choses qu'on apprend au B.A.B.A., on apprend aux nouveaux convertis. Il dit, c'est à vous que nous sommes encore censés apprendre ces choses-là. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il dit, vous êtes venus avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Quelle nourriture correspond à ton niveau spirituel? Oui, il parle du lait et il parle de la nourriture solide. Il fait allusion à la croissance naturelle, c'est-à-dire, lorsqu'un enfant naît, on lui donne le lait, il prend le lait, biberon, tout ça, il prend le lait. Mais à un moment donné, l'enfant doit quitter aussi le lait. Pour passer au petit pot. Petit pot, il doit passer à la nourriture des adultes. Et à un moment donné, l'enfant mange comme les adultes. Le lait, c'est comme les adultes, mais ce n'aurait pas que du lait. Et ici, il nous fait comprendre cela. Pour dire qu'à un moment donné, on doit désirer la nourriture solide. Amen. Les choses élémentaires, le lait, les choses qu'on avait besoin au départ, il y a un moment donné, on n'a plus besoin de cela. Parce qu'on a déjà passé cette étape-là. Si vous voyez un homme de 40 ans prendre le biberon, il faut le délivrer. Vous voyez un homme de 40 ans qui demande le biberon. Et qui prend le biberon, il prend son biberon. Oui, c'est pas possible. Amen. Amen. Verset 13, il dit, or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience. Waouh. Celui qui est encore au lait, il n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Mais verset 14, mais la nourriture solide, waouh. La nourriture solide. Combien de personnes aiment la nourriture solide? Combien de personnes aiment la parole? On a besoin encore du lait, l'excitation, on a besoin encore des choses élémentaires. On a besoin encore des sensations, des frissons. Ça, ce sont les petits enfants qui ont besoin de ça. Vous voyez, quand vous convertissez, vous découvrez Dieu. Les sons, c'est comment? Les visions, c'est comment? Que Dieu me parle, que Dieu me... vous avez envie de tout découvrir. Mais quand vous grandissez, la démarche, elle change. Amen. C'est la foi. Yes. Je crois que Dieu existe. Amen. Je n'ai pas besoin que la salle tremble pour savoir qu'il est là. Je sais qu'il est là. Yes.
Je sais qu'il est là. Je sais qu'à travers n'importe quelle situation, Dieu peut me parler. Amen. Je n'ai pas besoin que le ciel descende sur la terre pour savoir que Dieu m'a parlé. Par un simple vent qui passe, je capte le message de Dieu. Dieu m'a parlé à travers cette situation. La nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. À discerner. Les hommes matures discernent, ils savent ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. Mais les gens qui ne sont pas matures ne savent pas. Et ils suivent la foule. Ils suivent les mouvements. On leur dit, bois le pétrole et tu reçois le miracle. Ils boivent le pétrole. On leur dit, fais telle chose et tu vas recevoir le miracle. Ils le font parce qu'ils ne discernent pas ce qui est bien et ce qui est mal. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore des enfants. S'il y a des abus aujourd'hui, c'est parce que les gens ne grandissent pas. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a plusieurs enfants à qui certaines personnes peuvent demander de faire tout et n'importe quoi. Et ces gens acceptent. Mais celui qui est mature, il connaît la parole. Celui qui est mature, tu ne peux pas le faire accepter tout et n'importe quoi. Tu ne peux pas le faire gober tout et n'importe quoi. Les gens qui sont matures sont comme les chrétiens de Béret. Ils connaissent la parole et ils vérifient que ce qu'on les enseigne, c'est la parole. Amen. Ils vérifient que ce qu'on leur demande, ça correspond à la parole. Amen. Si ce n'est pas ça, ils posent des questions. Mais quand on est ignorant, on sera manipulable. Quand on est ignorant, on sera facilement abusé. Mais celui qui a la connaissance, il ne se laissera pas avoir. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons grandir, aimer la croissance, aimer le lait spirituel qui est la parole de Dieu, qui nous fait croître. Amen. Amen. Voici la dernière chose que j'aimerais vous dire et je vais terminer ce message par là. Exode chapitre 2, vous pouvez le noter, vous lirez cela. Exode chapitre 2. On nous parle de Moïse qui devait naître. Le libérateur, le sauveur. Moïse va naître. Waouh. Écoutez très bien, je termine par là. Moïse va naître. Mais le problème c'est quoi? C'est que Moïse naît à un temps où on a décrété que tous les enfants des Hébreux devaient être tués. Tous les enfants de moins de 2 ans devaient être tués. Donc il naît dans ce temps-là. Et qu'est-ce qui va se faire? Sa mère ne veut pas le tuer. Sa mère ne veut pas, n'est-ce pas, elle-même donner la mort à son propre enfant. Elle préfère le mettre dans une caisse et le laisser dans la rivière. Mais un bébé dans une caisse, laissé en plein milieu de la mer, c'est déjà quelque part le vouer à la mort. Mais pour elle, c'était déjà préférable d'agir ainsi que de le tuer ou de voir les Égyptiens le prendre et le tuer. Elle préfère le laisser. Mais ce que j'aime ici, c'est que la mère laisse l'enfant de la mère. Mais Dieu était avec cet enfant. Amen. Elle a laissé l'enfant, mais Dieu était avec cet enfant. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Il se fait une chose. La fille de Pharaon, elle va aller se baigner. Et quand elle va se baigner, elle voit quelque chose de loin. Et elle fait récupérer cette chose, c'était une caisse, et on entend le bruit d'un bébé qui est en train de pleurer. Elle se dit, non, cet enfant, il est tellement beau de visage. Non, on doit tuer tous les enfants, mais celui-là, on doit le récupérer. Mais le problème, c'est que le décret a été signé pour que le sauveur, le libérateur, puisse mourir. Mais Dieu fait en sorte que celui-là qu'il voulait tuer, c'est celui-là même qui les a sauvés. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est celui-là même pour qui le décret a été signé. C'est celui-là qu'on va récupérer. On récupère Moïse par la fille de Pharaon. Et elle amène chez Pharaon. Elle dit, j'ai trouvé un enfant hébreu. On peut tuer tous les autres. Mais celui-ci là, on doit l'épargner. Parce qu'il est tellement beau. Est-ce que tu permets que je l'adopte comme mon propre fils? Que j'en prenne soin, que je l'élève comme mon enfant? Pharaon accepte. Pharaon ne sait pas que lui-même va prendre le soin de nourrir
lui-même va prendre le soin, en fait, de préparer celui qui sera l'opposant à sa royauté, l'opposant qui se tiendra en face de lui pour libérer le peuple d'Israël. Lui-même ne savait pas. Il accepte. Mais écoutez, là où je veux en venir, c'est où? Là où je veux en venir, c'est que c'était un enfant. Cet enfant, pour grandir, avait besoin d'un élément qu'on a vu. Il avait besoin de lait. Alors, la fille n'avait pas la capacité de donner la nourriture à cet enfant. Parce que la femme, bien qu'elle porte le lait, mais ce n'est pas à tout moment qu'elle peut produire ce lait-là. C'est au moment où elle a la grossesse, elle enfante, que les éléments se mettent en place pour que le lait, naturellement, puisse être à disposition de l'enfant. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc ça veut dire que la femme qui n'a pas enfanté n'a pas la capacité de donner le lait. C'est seulement la femme qui a enfanté qui, naturellement, son corps est prédisposé à pouvoir nourrir cet enfant qui vient d'enfanter. Donc le lait se met en place pour que l'enfant puisse l'aider. La fille de Pharaon récupère l'enfant, mais elle n'a pas la prédisposition de donner le lait. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, on va trouver une femme qui peut allaiter. Donc, en d'autres termes, une femme qui a donné naissance et qui a la capacité de donner le lait. Elle pouvait chercher parmi les Égyptiennes. En fait, c'est là où je veux en venir. C'est qu'il y avait plusieurs femmes égyptiennes. Elle pouvait chercher parmi toutes les femmes égyptiennes une qui venait d'enfanter et lui donner l'enfant pour que quand tu donnes le lait à ton enfant, donne aussi le lait à Moïse. Mais ce n'est pas ce qu'elle va faire. Ce n'est pas ce qu'elle va faire. Elle fait une chose qui est très prophétique. Et par là, ça nous montre que Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Même tes ennemis, Dieu contrôle tes ennemis. Amen. Même tes adversaires, Dieu contrôle tes adversaires. Amen. Dieu contrôle même le diable. Quand il pense te détruire, Dieu est derrière. Amen. Elle ne prend pas une femme égyptienne. Elle dit, allez parmi les Hébreux. Cherchez une femme qui va allaiter cet enfant. Et on va chercher parmi les Hébreux. Et on cherche parmi les femmes hébreux, qui est-ce qu'on trouve comme femme pour nourrir cet enfant? La mère de Moïse. C'est la mère de Moïse qu'on va récupérer. On présente à la fille de Pharaon pour dire, nous avons trouvé une femme parmi les Hébreux qui peut donner le lait à cet enfant. Et c'est ainsi que Moïse a été nourri par sa propre mère. Je veux dire à quelqu'un que vous voyez très rarement, ou je ne sais pas si on peut voir cela. Ça veut dire un enfant qui est nourri par une autre maman, une autre femme. C'est très rare. Généralement, c'est la maman qui donne naissance qui allaite son enfant, qui donne la tétée à son enfant. Pourquoi? Parce que le lait qu'elle porte correspond à cet enfant. La mère de Moïse avait le lait pour Moïse. Amen. Son corps était prédisposé pour nourrir Moïse. Amen. Et Dieu a fait en sorte que ce ne soit pas un autre lait. Oh, Moïse est hébreu. Et un hébreu ne peut pas boire le lait égyptien. Amen. Le lait, c'est la parole. Amen. Le lait, c'est la parole. Donc, le lait, c'est la nourriture. Donc, quand tu es hébreu, tu dois désirer le lait hébreu. Amen. Quand tu es hébreu, tu dois boire le lait hébreu. Amen. Si tu prends un autre lait, il y aura des problèmes de croissance. Il y aura des problèmes de digestion. Il y aura des sérieux problèmes. Parce que le lait que tu prends, bien qu'il soit lait, mais ça ne correspond pas à ton origine. Voilà pourquoi c'est la mère de Moïse qui a allaité Moïse. Parce qu'il avait besoin d'un lait hébreu pour grandir correctement. Il avait besoin d'un lait hébreu pour qu'il puisse recevoir toutes les vitamines possibles et de grandir comme il le fallait. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'Église ou les chrétiens, certains chrétiens, pas tous, certains, sont comme des Moïse, mais qui sont nourris par une femme égyptienne. Voilà pourquoi ils ont des problèmes de croissance. Parce que le lait qu'ils prennent, le lait ne correspond pas. Le lait qu'ils prennent, c'est un lait qui est périmé. Le lait qu'ils prennent, c'est un lait qui crée des problèmes de ventre. Parce que le lait n'est pas adapté. Le lait n'a pas les vitamines qu'il faut. Bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons besoin du lait qui vient de Dieu. Amen. On n'a pas besoin du monde, on a besoin de Dieu. Le lait qui vient de Dieu. La parole qui vient de Dieu. Nous avons besoin.
C'est cette parole qui peut nous nourrir. C'est le lait qui vient de Dieu qui fait notre croissance. C'est la parole de Dieu qui nous aide à grandir, à croître. Voilà pourquoi tu dois aimer la parole. Tu dois être attaché à la parole. Amen. Parce que le monde ne te donnera rien. Le monde a le lait du monde. Laisse les gens du monde boire le lait du monde. Laisse les Égyptiens boire le lait des Égyptiennes. Mais toi, tu es hébreu, bois le lait des Hébreux. Toi, tu es enfant de Dieu, aime les choses de Dieu. Attache-toi aux choses de Dieu. Toi, tu es né de Dieu, aime la parole de Dieu. Laisse le monde aimer les choses du monde. Laisse les gens du monde s'attacher aux choses du monde. Laisse les Égyptiens être nourris par l'Égypte. Laisse-les, mais toi, cherche la nourriture céleste. Toi, cherche la nourriture qui vient d'en haut. Cherche ce qu'il te faut, la part qu'il te faut, qui vient de Dieu. Parce que tu es né de Dieu et tu dois être alimenté par Dieu. Tu dois être nourri par Dieu. Tu dois être bien aimé, équipé par Dieu. Tu dois être loin par Dieu. Tu dois recevoir de Dieu. Tu n'as pas besoin du monde pour grandir. L'élévation, ça viendra de Dieu. Le succès, ça viendra de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller voir le diable pour réussir, non. Tu n'as pas besoin de toucher la magie pour réussir, non. Tu n'as pas besoin de toucher aux choses du monde pour réussir, non. Je viens de Dieu et j'ai besoin de Dieu. Je viens de Dieu et je suis attaché à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je n'ai pas besoin de fétiche pour avoir l'argent, non. Je regarde à Dieu. Amen. Même si au problème de stérilité, tu n'as pas besoin d'aller voir une maman, je ne sais pas comment, une ganga comme... Non. Cherche Dieu. Le Dieu de Anne va te donner des enfants. Yes. Voyez, l'hébreu doit être alimenté par le lait hébreu. Amen, amen. Enfant de Dieu, regardons à Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci pour cette parole. Merci pour ce message, Seigneur. Nous voulons croître, nous voulons grandir. Seigneur de gloire, aide-nous, c'est de gloire à l'aide de gloire. Les hommes matures, c'est de gloire, ceux qui se nourrissent, La Seigneur nourriture qui Père. vient de Dieu. La Yahweh, nourriture ta qui vient parole, de Dieu.